Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on poursuit l'ensemble des vidéos concernant les runs gardiens solo standard effectués par Akodo Fossea, que je remercie encore une fois vivement pour tous ces retours d'expérience qui vous sont, je n'en doute pas, fort utiles avec une classe très particulière qui ne se prête pas de but en blanc de premier abord aux expériences en solo de façon, on va dire, assez optimale. Comme d'habitude, on parle de l'investigateur, du deck initial, final et de quelques retours d'expérience dont il m'a fait part. Comme d'habitude, on suit l'ordre chronologique et donc après Léo Anderson, il s'agit aujourd'hui de venir parler de Caroline Fern, la psychologue avec le cercle brisé. Caroline Fern, du coup, a 3 de volonté, 4 d'intelligence, 2 en force, 2 en agilité. Elle a le trait médecin. En capacité, elle a une réaction après que l'un de vos effets de carte a soigné de l'horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié. Le contrôleur de la carte soignée gagne une ressource. Son signe des anciens, c'est un +1. Vous avez le droit de soigner une horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Elle a 6 points de vie, 9 points de santé mentale. Elle a une taille de deck de 30, c'est assez c'est complètement conventionnel. Une construction de deck par contre particulière qui ne lui est propre à ce jour qu'à elle et à Vincent Lee, puisqu'il s'agit des cartes gardiennes de niveau 0 à 3, des cartes neutres de niveau 0 à 5, des cartes qui, ouvrez les guillemets, soignent de l'horreur de niveau 0 à 5, et jusqu'à 15 autres cartes chercheurs et ou mystiques de niveau 0 à 1. Donc c'est vraiment un package assez complet, assez difficile à visualiser, avec par ailleurs une restriction supplémentaire, pas de cartes armes de niveau 1 à 5. De prime abord, voilà, Caroline Fern est le premier gardien du jeu qui n'est pas un combattant à proprement parler. Ce n'est pas un combattant non seulement parce qu'elle n'a pas accès aux armes de niveau 0, enfin de niveau 1 à 5, pardon, mais aussi parce qu'elle a une statistique en force qui est la plus faible de tous les gardiens avec un misérable 2. Dans les faits, c'est non seulement sa statistique de force qui est dérisoire dans la gestion des ennemis, mais aussi sa compétence en agilité, ce qui fait que dans une ou l'autre des compétences, elle n'est pas efficace pour gérer les ennemis. Par ailleurs, autre twist par rapport à la classe gardien, elle a une santé mentale qui est bien supérieure à sa valeur de points de vie. D'ailleurs, à ce sujet, on peut constater que Caroline Fern a une statline particulière avec une somme des compétences de 11 et non pas de 12, mais avec une somme des points de vie et de santé mentale de 15 et non pas de 14. Alors, il y a plusieurs versions sur le pourquoi du comment Caroline Fern a une telle statline. Première hypothèse, quand on fait fi de sa version, on va dire promotionnelle, c'est le fait qu'elle a un pool de cartes qui est quand même très intéressant. Ça, vous pouvez le voir quand même, 15 autres cartes chercheurs et ou mystiques de niveau 0 à 1, c'est quand même assez sympathique. Avec la classe chercheur qui est quand même l'une des plus intéressantes du jeu, notamment par la collecte d'indices, mais aussi grâce à la mobilité. Et après, il y a tout le pool mystique avec une valeur en volonté qui est quand même assez intéressante de 3. C'est pas énorme, mais on peut facilement la booster. Autre version, autre possibilité d'explication, Caroline Fern est d'abord apparue de façon promotionnelle dans le cadre d'un livre. Et sa carte signature, qui n'est pas celle qu'on va voir aujourd'hui, était en fait un chat d'Ultar, donc des contrées des rêves, qui était un allié avec, il me semble, 5 points de santé mentale, ou 3 points de santé mentale, je ne sais plus. Bref, un certain nombre de points de santé mentale. Il rentrait en jeu avec X horreur sur lui, j'ai plus le nombre, mais dès lors que celui-ci n'avait pas d'horreur sur lui, Caroline Fern gagnait +1 à chacune de ses compétences. À partir de là, on peut comprendre pourquoi est-ce que Caro a une statline à 11 et non pas à 12, avec ce chat en jeu sans horreur sur lui, et la capacité de Caroline qui était la même, c'est-à-dire le fait de pouvoir soigner des horreurs et capitaliser en termes de ressources là-dessus, on comprend que voilà, avoir un handicap de 11 en cumulé sur les compétences et non pas 12, ça pouvait gérer. Néanmoins, avec la version, entre guillemets, on pourrait dire officielle, ou en tout cas mainstream, que tout le monde joue, que tout le monde a eu avec le cercle brisé, on a la thérapie par l'hypnose, et qui n'a du coup rien à voir avec la carte signature
du modèle promotionnel. La thérapie par l'hypnose est un soutien qui coûte 2, qui a une icône de volonté, une icône d'intelligence, une icône libre, qui a des traits talent, une capacité, action, incliner thérapie par l'hypnose, effectuer un test d'intelligence de 2. En cas de réussite, soignez une horreur d'un investigateur dans votre lieu. Ensuite, cet investigateur a le droit de piocher une carte. Deuxième capacité, réaction. Après que l'effet d'une autre de vos cartes a soigné de l'horreur d'un investigateur, incliner thérapie par l'hypnose, cet effet soigne une horreur supplémentaire. On a donc là, en fait, un pendant de cartes signature, encore une fois, en opposition par rapport à ce chat qui était un allié, qui pouvait tanker des horreurs et qui pouvait venir combler la statline de Caroline et en faire un peu une super investigatrice avec quand même 4 en volonté, 5 en intelligence, 3 en force, 3 en agilité, ça commence à être vraiment très solide. Mais là, en fait, on est plus sur une carte de soutien, non pas en termes de type de carte, mais de façon globale, à savoir que c'est une carte qui va nous permettre de venir gagner en fluidité, de venir capitaliser encore plus sur le soin d'horreur, puisque la capacité activée de la thérapie par l'hypnose se marie très très bien avec la réaction de Caroline Fern. Grâce à la thérapie par l'hypnose, on va pouvoir, moyennant un petit test d'intelligence de 2 qui sera relativement facile avec Caroline, voire très facile, on va pouvoir non seulement piocher une carte, si on se soigne nous ou si on soigne un allié, mais avec la réaction de Caroline, après que l'un de vos effets de carte a soigné l'horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié, le contrôleur de la carte soignée gagne une ressource. On voit là toute la puissance et toutes les possibilités, le champ des possibles de Caroline en matière de personnage comme un soutien à l'équipe, quelqu'un qui peut non seulement faire gagner des ressources, mais en plus qui peut faire piocher. Et à partir de là, on se dit, c'est vrai qu'avec un autre gardien, gagner des ressources et piocher, c'est quand même super bien. Avec un mystique, j'en parle même pas. C'est sûr que si vous jouez avec un chercheur, bon, déjà c'est un peu redondant en matière de rôle, puisque Caroline va pouvoir enquêter. Et ça aura peut-être des effets moins intéressants, notamment parce que les chercheurs ont une bonne santé mentale. Avec les truands, c'est tout aussi intéressant, parce que certes, ils gagnent des ressources assez facilement, mais ils ont une santé mentale très très faible, et piocher des cartes, c'est pas forcément, on va dire, ce qu'il y a de mieux au sein des truands, même si avec une collection avancée, on peut tout faire, mais avec une collection un peu plus limitée, c'est toujours aussi intéressant. Par ailleurs, la réaction de thérapie par hypnose est aussi très intéressante pour, encore une fois, accentuer ce rôle de soutien de Caroline, dans le cadre où elle viendrait à soigner un investigateur avec une autre carte. Il y a pléthore d'exemples. Soigner une horreur supplémentaire, ça peut quand même vachement venir aider les autres, qui plus est des investigateurs avec des traumatismes mentaux. On se rappelle de la civilisation oubliée et la distribution de traumatismes à l'appel. C'est vrai que dans ce cadre-là, c'est aussi très intéressant. Sur sa faiblesse signature, la pensée rationnelle, c'est un défaut. Révélation, mettez en jeu pensée rationnelle dans votre zone de menace avec 4 horreurs dessus. Les horreurs sur pensée rationnelle peuvent être soignées comme si elles étaient sur Caroline Fern. S'il n'y a aucune horreur sur pensée rationnelle, défaussez-la. Vous ne pouvez pas soigner d'horreur sur des cartes autres que pensée rationnelle. Vous ne pouvez pas gagner de ressources grâce à la capacité réaction de Caroline Fern. Cette faiblesse, dans l'absolu, n'est pas méga gênante, mais par contre, elle vient éclater, mettre à mal, mettre au tapis, enterrer 6 pieds sous terre, le modèle de jeu de Caroline, notamment en trio, quand elle est censée en fait venir faire de la distribution de ressources, voire peut-être de cartes avec thérapie par l'hypnose. C'est une faiblesse, et on a pu en discuter quand Vincent Ly est sorti, qui est autrement plus handicapante que le badaud blessé de Vincent Ly. Et c'est vrai que on peut se dire que pensée rationnelle, c'est quand même une faiblesse qui, sans être ultra punitive dans l'absolu sur le jeu, quand on voit comment Caroline Fern est construite, eh ben, c'est super embêtant. En plus, ça fait quand même pas mal d'actions à gérer pour venir la défausser selon la capacité de soin d'horreur qu'on a. Mais c'est sûr que par rapport à la faiblesse de Léo, par exemple, bon, à mon avis, il y a quand même un monde entre les deux. La faiblesse de Léo, qui est certes récursive, mais elle n'est pas aussi embêtante, elle ne vient pas fondamentalement casser la logique de jeu de Caroline Fern, la paralyser en matière de capacité pendant un moment. Donc voilà. Bon, je me suis beaucoup exprimé au niveau de Caroline, donc on va vite passer au niveau du deck de départ, parce que c'est quand même pour ça que vous êtes là à l'origine.
Le deck de départ, le voici. Alors, Caroline va devoir affronter du coup quand même des ennemis au cours de la campagne. Pour ça, Akodo a décidé d'utiliser le lexique occulte comme slot de main et comme gestion des ennemis. Il a aussi choisi d'utiliser la lame spectrale de façon à pouvoir gérer les ennemis. On a quoi d'autre? On a le chapelet de malédiction. Alors, petit focus sur le chapelet de malédiction parce que c'est une carte nouvelle qui date des clés écarlates, donc je pense pas que tout le monde la connaisse. Donc le chapelet de malédiction, c'est un événement qui coûte 1 avec une icône de force, une icône d'agilité, les traits sorts. Discussion, choisissez un ennemi non élite dans votre lieu et choisissez une des options suivantes. Échappez automatiquement à cet ennemi et placez une fatalité sur lui. Il ne peut pas subir de dégâts pour le reste du round. Découvrez un indice dans votre lieu. Autre possibilité, si cet ennemi a au moins une fatalité sur lui, il est vaincu. Gagnez une ressource pour chaque fatalité qui était sur lui. Carte très intéressante, déjà pour la collecte d'indices, c'est quand même sympa. Ça fait une action, un indice sans test. Sans test. Ça permet d'échapper automatiquement à un ennemi. Alors oui, on peut perdre un round, ou en tout cas un tour si on est en solo à cause de la fatalité. Bon, pourquoi pas. Néanmoins, avec le cercle brisé, on le sait, c'est pas un spoil, il y a pas mal de cultistes. Les cultistes, leur mécanique principale, ou en tout cas l'une des mécaniques clés avec les cultistes, dans Horror Arkham, le jeu de cartes, c'est les fatalités. Ce qui veut donc dire qu'on va relativement souvent, relativement facilement utiliser la deuxième capacité aussi, c'est-à-dire de vaincre un ennemi qui a au moins une fatalité sur lui. Là-dessus, il y a quand même un triple effet qui se coule, puisque non seulement on va gérer un ennemi, et donc Caroline, c'est pas son fort, donc c'est super, c'est sans test. On va enlever des fatalités, donc on va gagner du tempo, et en plus on va gagner des ressources. Donc vraiment, cette deuxième capacité, sur cette campagne, et en particulier avec Caroline, c'est vraiment super, c'est du pain béni pour elle, que ce soit la première ou la deuxième option, dans tous les cas, c'est quand même vachement sympa. Alors, au-delà de l'attaque, de la gestion des ennemis, on a de l'enquête. Alors pour l'enquête, on a l'appareil photo à souffler, et on verra par ailleurs en quoi est-ce que l'appareil photo à souffler est intéressant. On a la perception, et c'est à peu près tout, en fait. Pourquoi c'est à peu près tout? Parce que, j'y reviendrai par la suite, Akodo a développé un deck basé sur le boost passif et le tank. Là, la capacité de tank ne se voit pas trop. Néanmoins, en termes de boost passif, on le voit. Il y a l'appareil photo à souffler, qui va nous donner plus 1 en intelligence, plus 1 en volonté, à terme. La clé de Saint-Hubert, qui va nous donner plus 1 en intelligence, plus 1 de volonté. Donc on est déjà à 6 d'intelligence. On a Peter Sylvestre, qui va nous donner, selon la version, plus 1 en volonté, plus 1 d'agilité, ou un seul des deux. Mais ça fait quand même un empilement, un surplus de compétences qui est quand même très intéressant. Et donc Caroline, on le voit avec 2 soutiens de posée, l'appareil photo et la clé de Saint-Hubert, elle va quand même être à 6. Par ailleurs, on le voit, il y a quand même un certain nombre d'icônes libres intéressantes avec prendre l'initiative, avec les promesses de pouvoir. On a une perception, on a 2 Eureka aussi pour venir piocher, c'est quand même assez sympathique. Ce qui fait que, en effet, on n'a pas énormément d'événements pour enquêter rapidement, si ce n'est, voilà, encore une fois, le chapelet de malédiction. Mais il est certain que on n'a pas voulu mettre attiré par la flamme ou lire les signes, parce que déjà des lieux avec 2 indices dessus en solo, c'est pas la majorité. Et puis, en fait, Caroline, au vu de sa stat d'intelligence, elle va pouvoir envoyer du lourd. Bon, j'ai déjà abordé un peu ce module de soutien à l'égard du tank, avec Peter Sylvestre, la clé de Saint-Hubert, etc. On a évidemment du soin avec la sérénité naturelle, ce sort qui apparaît avec les confins de la Terre, et qui va nous permettre de mettre à mal notre propre faiblesse, c'est-à-dire pensée rationnelle. Par rapport à ça, on a aussi, en termes de soutien, les sorts de protection. Sorts de protection qui vont pouvoir être balancés sur Peter Sylvestre, qui va se soigner sans aucun souci. Attention, bonne combinaison, hein. Peter Sylvestre se soigne d'une horreur à chaque tour, donc vous avez tout intérêt à lui envoyer des horreurs dessus, de façon, en fait, à chaque fois, à gagner une ressource. Petit aparté là-dessus, il y a eu une vidéo, je ne sais plus laquelle c'est, où on parle de ce petit combo entre Peter Sylvestre, connaissance interdite, la carte du corset mystique, et Caroline Fern, qui va permettre en fait de gagner une ressource avec la connaissance interdite, mettre l'horreur sur Peter Sylvestre et gagner une nouvelle ressource
quand Peter Sylvestre va se soigner à la fin de votre tour ou à la fin du round, je sais plus. En matière de soutien, on a Digne de Confiance qui va venir aider Peter à tanker des horreurs. Ça va vraiment être notre boyfriend. Des esquives pour éviter peut-être un peu trop de dégâts. Parce qu'encore une fois, Caroline n'a que 6 points de vie. Et Bonnier l'existence, encore une fois. Second souffle pour soigner des dégâts. Au cas où on commencerait à prendre un peu trop de tatane dessus. Ce qui nous donne un deck très peu cher. Et pour un gardien, c'est quand même assez rare, donc il faut le souligner. C'est un deck qui est intéressant parce qu'il va pouvoir se jouer très vite. Caroline a une très bonne génération, enfin, bonne génération de ressources, pas une très bonne, mais une bonne génération de ressources, qui plus est encore une fois avec Peter, là, ça va aller vite. Donc on va avoir aucun souci à venir payer en fait notre deck. Là pour le coup, Akodo n'a eu aucun souci en matière de ressources. En matière d'icônes, on le voit, il y a une énorme somme d'icônes de volonté. Bon, c'est un choix qui est pertinent. Pourquoi est-ce qu'il est pertinent alors qu'à premier abord on pourrait dire bah non, il faut plein d'icônes d'intelligence. Non. Encore une fois, Caroline va vite être à 600 d'intelligence. 600 d'intelligence, c'est déjà très très bien. Et le cercle brisé, notamment dans sa version classique, met vraiment l'accent sur les tests de volonté. Et là, avec ça, Caro, niveau volonté, elle va vraiment pouvoir assurer et limiter les conséquences du deck de rencontre. Par ailleurs, on le voit, il y a quand même pas moins de 18 icônes libres, ce qui fait qu'elles pourront logiquement venir aider la recherche d'indices et booster l'intelligence à dessein, là où on voit clairement que la force et l'agilité ont été mises de côté, et ce sont sincèrement des stats qui ne serviront pas à Akodo ni à Caroline au cours de la campagne. C'est un peu l'avantage de cet investigateur, c'est qu'on se focalise exclusivement sur 2 compétences, et les 2 autres, on n'en a rien à faire. Le deck final est un deck qui cumule à 39 XP sur la campagne. Petit point particulier, il aurait pu s'arrêter au 6e scénario, puisqu'il a, enfin au 6e ou 7e, puisqu'il avait réussi à prendre le contrôle de la loge, mais il a joué jusque 2 derniers scénarios, le trône noir. Et il a gagné la campagne. Alors on voit beaucoup de changements en même temps avec 39 XP, on peut se le permettre. Déjà, en matière de gestion des ennemis, on a pris un peu la tangente. Pourquoi est-ce qu'on a pris la tangente? On n'a plus le lexique occulte. Par contre, on a embrouillé le sort qui nous vient des confins de la Terre et qui nous permet de fuir en utilisant la volonté ou l'agilité avec un +1. Donc là, on imagine bien qu'on va utiliser la volonté. Et du coup, en fait, on n'est vraiment plus dans une logique de combattre les ennemis, de venir les gérer, mais plutôt de venir les fuir. Parce qu'en solo, voilà, on va piocher des ennemis, mais on va pas non plus en piocher pléthore. Là-dessus, on a toujours le chapelet de malédiction, qu'on a vu tout à l'heure. On a l'énigme existentielle qui nous permet, moyennant une discussion, de venir incliner ad vitam aeternam un ennemi, si je ne m'abuse. Voilà, c'est une discussion qui peut se faire soit en volonté, soit en intelligence. Je fais tout ça de tête, j'en suis plus très sûr, mais le test à l'origine est énorme, mais au fur et à mesure qu'on a des cartes dans la main, la difficulté du test ça me nuise. Pareil, qu'est-ce qu'on a d'intéressant là-dedans en termes de gestion des ennemis? Quelque part, c'est à peu près tout. Par contre, on voit que là où le deck s'est vraiment pleinement exprimé, c'est cette logique dont je vous parlais de boost et tank. On a l'arrivée de l'Akledis, on a l'arrivée de Girish Kadakia en 2 exemplaires. Ça commence à faire vraiment... on a une capacité d'absorption de dégâts là qui est vraiment juste énorme. Si particularité, il a pris, voilà, dans le cours de la campagne, le livre noir, voilà, un soutien d'histoire particulier. Je n'affiche pas la carte pour pas ne spoiler ceux qui n'auraient pas fait la campagne, mais bon, logiquement, ça devrait aller. Qui l'aide, en fait, aussi en enquête. Le sac à dos, pour essayer de gagner un peu en fluidité de mise en place, avec les quelques objets qu'il a. Alors, il n'en a pas des masses, mais par contre, ils sont clés, c'est le cas de le dire, avec la clé 10, de façon à réussir. La tenue élégante qui nous sert à faire nos discussions et qui, du coup, combote bien avec l'énigme existentielle, puisque c'est une discussion. Au niveau des événements, voilà, par l'énigme existentielle, on n'a rien de nouveau. Sur les compétences, voilà, il y a un gros gain en matière de compétences aussi, puisque on a inspecté les alentours qui va nous permettre de gagner en intelligence ou en agilité, selon les petits tests, et on a la théorie occulte qui va nous permettre de gagner soit en volonté, soit en intelligence. Et avec le nombre de boosts qu'on a,
c'est tout de suite super intéressant. Si on repasse en revue, l'appareil photo soufflé, la clé 10 qui pour chaque horreur va venir nous permettre de gagner +1 à chacune de nos stats, Girish qui va nous donner des +2 au cas par cas, et Peter qui va booster 2 statistiques, la volonté et l'agilité. C'est quand même un deck qui, niveau boost, envoie du lourd. Et on a Sérénité Naturelle qui est venu s'améliorer au niveau 4 pour soigner un peu plus que son pendant, son homologue de niveau 1. Le tout, et étant donné la très bonne génération de ressources de Caroline, encore plus maintenant avec ce deck-là, vue perçante pour venir se booster tantôt en intelligence, tantôt en force. Alors pas beaucoup en force, faut le dire, mais beaucoup en intelligence. Vue perçante, c'est pas un permanent qui est souvent employé. Néanmoins, c'est vrai qu'avec une telle génération de ressources, c'est intéressant d'avoir son petit +1 pour tout un tour. Et on voit aussi toute cette logique de tank boost, parce que on a encore les 2 esquives, mais on n'a plus nié l'existence. Les esquives, en plus, il m'a dit que bon, finalement, il aurait peut-être pu s'en passer sur la fin, parce qu'en fait, il avait une telle capacité d'absorption de dégâts que finalement, c'était pas franchement nécessaire. Le deck coûte toujours aussi peu cher, franchement, voilà, pas de souci. Et encore une fois, je reviens là-dessus, j'insiste, vue perçante, du coup, ça a très bien marché avec toute cette génération de ressources. Et en termes d'icônes, on est sur le même schéma que tout à l'heure, en matière de répartition, un peu plus d'agilité, moins d'intelligence. En même temps, il y a vue perçante qui vient combler un peu cet aspect-là. Et puis encore une fois, avec la clé 10, on atteint des sommets en matière de statistiques, enfin de compétences, donc pas forcément besoin. On arrive à la partie entre guillemets la plus intéressante, le retour d'expérience, et on va débuter par ce qui a bien marché. Ce qui a bien marché, c'est la gestion des ennemis. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, avec peut-être un trop peu de cartes en matière de gestion des ennemis au début, mine de rien, pour cette campagne en particulier, ça a quand même bien marché. Notamment cette, on va dire, alors pas de dichotomie, mais cependant fuite discussion qui s'est affirmée au gré de la campagne et qui est apparue, vous le voyez pas avec les slides, mais qui est apparu aux alentours des 20 XP. Une fois que le deck a eu ses 20 XP, à ce qui paraît, il y a vraiment eu cette transformation de gestion des ennemis et aussi amélioration de l'enquête qui fait que Caroline a pu commencer à vraiment dérouler. La gestion des ennemis, comme j'ai dit, embrouillée, c'était une pièce maîtresse. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, vous pouvez lire la carte. C'est en plus, ça j'en ai pas parlé, je n'ai pas précisé, en cas de réussite, on dépense une charge et on a le droit d'effectuer une action supplémentaire. Et je rebondis, action supplémentaire qui, moyennant vue perçante, peut peut-être nous permettre d'enquêter 2 fois dans le tour, avec peut-être une fuite, une enquête avec vue perçante, un déplacement, une autre enquête, et donc du coup on aura rentabilisé les ressources utilisées via vue perçante sur la collecte de 2 indices, et non pas un seul. Donc c'est quand même assez intéressant. C'est vraiment un sort qui est vraiment super sympa. Le chapelet de malédiction, je reviens pas dessus, on l'a vu, j'ai bien parlé, je vous ai bien détaillé l'avantage de cette carte, notamment sur cette campagne-là. La tenue élégante, voilà, comme je l'ai dit, qui va combiner encore une fois avec l'énigme existentielle. Donc c'est vraiment un ensemble qui, par rapport à l'adage de Shep, un bon ennemi est un ennemi mort, vient prendre le contre-pied d'une logique shepardienne du jeu, mais qui, pour cette campagne et avec ce personnage-là, s'est avérée complètement payante, qui plus est en solo, encore une fois, quand on ne pioche pas beaucoup d'ennemis pendant la phase du mythe. Évidemment, en support, on avait la lame spectrale pour venir quand même prendre le contre-pied de ça, et si jamais on avait un ennemi à 3 points de vie non élite qui était vraiment embêtant, on pouvait s'en débarrasser. Ce qui a bien marché aussi, c'est cette logique de tank boost que j'ai commencé à vous dessiner, et que là on va voir, Girish Kadaka, il tank 3 et 3, et en plus il donne plus de compétences, et en plus il se soigne, donc il peut utiliser la réaction de Caroline, voire la réaction de la thérapie par hypnose. Peter Sylvestre qui soigne tout le temps et qui donne plus en agilité, plus en volonté. Super. Digne de confiance, voilà, il l'avait utilisé dans son deck, j'en ai pas trop parlé parce que c'est pas une carte que je joue beaucoup, mais qui vient booster tantôt Girish, tantôt Peter. Super, +1, c'est toujours bien. La clé 10, évidemment, la fameuse. Je rappelle que en tabou, elle est devenue exceptionnelle et donc elle coûte 10 XP. Néanmoins, même avec 10 XP, franchement, quand vous avez Caroline qui peut du coup, on va dire, annuler des horreurs ou peut-être les rediriger, je sais plus trop. Mais bon, bref, avec tout ce qu'elle peut tanker en matière d'horreur, c'est quand même intéressant.
Voilà, quand n'importe quel nombre d'horreurs devrait être passé sur vous, placez une de ces horreurs sur la clé 10. En fait, Caro, elle a tellement de boost, enfin, elle a tellement de tank à côté que, en fait, elle va pas prendre d'horreur, elle. Elle va stacker la clé 10 à 3 horreurs sur elle, et derrière, c'est Peter qui va tout prendre. Ou Guirish. Et donc, du coup, la clé, même avec 10 XP, franchement, ça passe. L'appareil photo soufflé, voilà, qui est venu au gré de l'avancée de la partie, donner un peu de volonté, un peu d'intelligence et même un peu de santé mentale, c'est la cerise sur le gâteau. Dans les choses qui ont manqué, ou en tout cas qui auraient été un plus, c'est un petit manque de fluidité. Il m'a dit en effet, voilà, le sac à dos est venu bien aider la mise en place, mais n'était pas suffisant, et il a regretté l'absence de Sans tenir au plan, une de ses cartes fétiches qui permet vraiment une mise en place beaucoup plus rapide, beaucoup plus boostée, et il disait voilà que, en tout cas en l'état, les 3 cartes qu'il aurait pu choisir dans Sans tenir au plan, ça aurait été toujours sur ses gardes pour pouvoir jouer les soutiens qu'il a joué assez rapidement et du coup gagner du temps de mise en place. Là où le sac à dos permet d'aller chercher, mais ne permet pas forcément de poser rapidement. Par contre, ce serait bien marié avec le sac à dos, puisqu'à partir du moment où avec le sac à dos, vous avez peut-être récupéré 3 soutiens objets, et bien avec toujours sur les gardes, vous allez pouvoir jouer les 3 d'un seul coup. Et on sait que Caro a une génération de ressources intéressante, donc ça n'aurait pas posé de soucis. Il aurait pris la perfection d'un entraînement pour venir chercher rapidement ses compétences avec le nombre d'icônes qu'il avait dessus. On rappelle les promesses de pouvoir, la théorie occulte. Non, la théorie occulte, ça marche pas. Les promesses de pouvoir, il y avait Eureka qui était intéressant pour aller justement piocher des cartes. Il y avait Perception, il y avait Cran. Donc bon. Et pour la gestion des ennemis, c'est vrai qu'il a dit une petite explosion de dynamite, ça n'aurait pas été de refus en vrai de temps en temps, même si encore une fois cette gestion discussion fuite était très bien, mais une explosion de dynamite, ça peut toujours valoir le coup, surtout que Caroline peut se la payer. Et comme ce n'est pas une arme, elle peut le faire. Le point amélioré, désolé, ça n'est pas parti dans le bon ordre, mais bon, c'est pas grave. La chose améliorée, c'est la gestion de pensée rationnelle. Voilà, je l'avais un peu teasé en parlant de l'investigatrice, Caroline. Mais oui, voilà, c'est clairement ce qu'il a dit. Pensée rationnelle, quand il l'a pioché, ça lui a vraiment grippé toute sa mécanique. Parce que, en fait, vous ne pouvez pas soigner d'horreur sur des cartes autres que pensée rationnelle. En fait, ça vient paralyser Peter, ça vient paralyser Guirish. Et donc, à partir de là, ça paralyse non seulement Caro, mais aussi les alliés que vous avez. Donc du coup, il devient urgent de l'enlever, de la faire partir, parce que ça paralyse sciemment l'intégralité de votre deck. C'est vraiment le point faible. Et du coup, il me disait, j'ai sérénité naturelle, mais il aurait peut-être fallu avoir d'autres choses pour soigner, en tout cas avoir plus de cartes, parce que sérénité naturelle, une fois qu'on l'a, ça va. Mais tant qu'on l'a pas et tant qu'on la pioche pas, en fait, on est bien embêté. Donc c'est sûr que là-dessus, il faut essayer de trouver autre chose, on va dire un complément à sérénité naturelle, qui à elle toute seule, en un exemplaire, est assez limité. Pour ça, il disait que par exemple, rajouter 100 peur de niveau 2, ça pouvait être intéressant, parce que en termes d'icônes de compétences, 2 icônes de volonté par rapport au deck de rencontre, c'est toujours sympa, c'est toujours bien, et vraisemblablement, au vu de l'intégralité des boosts dont Caroline bénéficiait, elle aurait pu facilement soigner 2 horreurs. Et donc du coup, voilà, 4 horreurs, 100 peur et sérénité naturelle, ou 200 peur, ce serait allé quand même beaucoup plus vite. Voilà sur le solo, et du coup on va passer sur le multi. Le multi rapidement, vous l'avez compris, avec Caro, il s'agit de profiter du soin d'horreur, notamment avec les gardiens ou les truands, qui ont tendance à avoir une santé mentale inférieure aux autres classes. Et du coup aussi de leur donner des ressources. Les truands c'est moins intéressant, mais les gardiens ça l'est. Avec thérapie par l'hypnose, on peut rajouter à cela le fait de piocher des cartes, donc c'est quand même très sympa. À 2, Caroline est là clairement pour l'enquête. Elle va être appairée, ou en tout cas appairée, elle va être binomée avec un gardien ou un truand qui combat, ou un mystique qui combat aussi, mais elle sera vraiment là pour gérer l'enquête, avec des événements, notamment pour aller vite, parce qu'à 2, évidemment, vous le savez, il y a beaucoup de lieux à 2, donc là, attiré par la flamme, lire les signes, scène de crime aussi, scène de crime, ça peut être pas mal.
Pourquoi pas suivre son intuition, mais c'est peut-être un poil moins intéressant. Mais déjà là, vous avez 2-3 événements qui vous permettent de gagner 2 indices à chaque fois, donc c'est quand même pas mal. Les soutiens, pour booster l'enquête, on les a vus, c'est les mêmes que là. La clé de coussin Hub, l'appareil photo à souffler, voilà. Caroline, avec ce genre de carte, va pouvoir rapidement être quand même une enquêtrice assez capée. Le nécessaire empreinte digitale est intéressant à 2, c'est la carte qui est sortie d'ailleurs avec le cercle brisé justement. Pour Caroline, ça va la mettre à 5 et ça va lui permettre de découvrir 2 indices. Donc le nécessaire empreinte digitale, pour moi, c'est quelque chose de très bien avec Caro, notamment parce que il coûte 4 et elle, en termes de ressources, elle est quand même bien. À 3, à mon avis, Caro devrait se positionner en tant que 3e, avec un rôle de soutien, pleinement soutien, et pourquoi pas faire un peu d'enquête par-ci par-là, mais c'est vrai qu'en fait, elle a une telle capacité à venir soigner, donner des ressources, et dans une certaine mesure, faire piocher des cartes, que c'est quand même très intéressant. Elle a le soin, comme j'ai dit, du coup, en fait, les autres joueurs peuvent essayer de multiplier les traumatismes mentaux, avec dans le livre du sujet, avec les recherches ésotériques aussi. C'est quand même assez intéressant. Les cancels, puisqu'elle a quand même accès au mystique de niveau 0-1, donc le sort de protection, pour elle, nier l'existence, mais elle a aussi tu ne mourras pas 2 fois avec les gardiens. En cancel, en chercheur, elle a averti, donc ça fait quand même beaucoup de cancel de possibles pour Caroline, donc c'est assez intéressant. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Caroline, et je remercie encore une fois Akodo pour toutes les informations qu'il me fait parvenir suite à ses runs. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, comme je l'ai dit, ça fait partie un peu des dernières vidéos que j'aurai le temps de mettre sur la chaîne avant la nouvelle vie qui m'attend. Mais je suis toujours aussi content de pouvoir faire ces vidéos et de voir les réactions qu'elles suscitent. Donc merci à vous pour votre soutien. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter et partager. Et d'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes parties. À la prochaine!